Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'amour. Pourquoi tombons-nous amoureux? Qu'est-ce que c'est exactement l'amour? Est-ce que c'est mesurable, scientifique ou juste un sentiment mystérieux? Et surtout, est-ce que c'est notre cœur ou notre cerveau qui tombe amoureux? Spoiler, c'est dans notre crâne que tout se passe. Et crois-moi, ton cerveau devient une vraie machine chimique quand tu tombes amoureux. Quand tu tombes amoureux, tu ne décides pas vraiment. C'est un comportement automatique, contrôlé par une partie ancienne de ton cerveau, les noyaux gris centraux. Ces petites zones, situées à la base du cerveau, gèrent tous nos automatismes. Marcher, conduire, faire du vélo et aussi aimer. Des chercheurs ont même fait une expérience avec des couples amoureux dans un IRM. À chaque fois qu'ils voyaient la photo de la personne aimée, ces noyaux s'activaient comme un sapin de Noël. En gros, l'amour, c'est un réflexe biologique. Mais ce n'est pas tout. Quand tu vois, entends ou penses à la personne que tu aimes, ton cerveau libère un cocktail explosif. De l'ocytocine, de la dopamine et parfois de l'adrénaline. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Elle te donne ce sentiment de bien-être, de confiance et d'attachement. La dopamine, c'est la molécule du plaisir. Elle te rend littéralement accro à l'autre. Et l'adrénaline, elle fait battre ton cœur plus vite, comme au tout début d'une histoire d'amour. C'est pour ça que l'amour peut ressembler à une addiction. Ton cerveau réclame sa dose. Alors oui, au début, c'est la passion. Mais cette phase ne dure pas éternellement. Quand la chimie se calme, c'est ton cortex cérébral, la partie rationnelle, qui prend le relais. C'est là que l'amour devient un choix. Entretenir la flamme, faire attention à l'autre, partager des activités, se toucher, se parler. Tout ça relance la production d'ocytocine et renforce le lien. Sans contact physique ni attention, le couple s'éteint. L'amour, ce n'est pas que de la biologie, c'est aussi un travail de tous les jours. Alors, est-ce que l'amour n'est qu'une réaction chimique? Pas vraiment. Oui, il y a les hormones, les réflexes, les circuits neuronaux, mais il y a aussi tout ce que notre cerveau imagine, rêve, invente autour de l'autre. C'est ce mélange de biologie et de pensée qui rend l'amour unique. Comme disait le philosophe Spinoza, aucun amour, sauf l'amour intellectuel, n'est éternel. Peut-être qu'au fond, comprendre l'amour n'est pas si important. Ce qui compte, c'est de le vivre pleinement. Aimez-vous, prenez soin de votre cerveau et de votre cœur. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous